Maladie de Gilbert, comment gérer les nausées? Bonjour, je suis Sylvain, un père de famille de 34 ans de la Loire-Atlantique, et je vais vous expliquer comment moi je fais pour gérer ce problème de nausées dû à la maladie de Gilbert. Jamais on me l'a trouvé il y a environ un an, j'ai fait une intoxication alimentaire, et donc du coup, de là est arrivée une nausée qui n'est jamais partie pendant de longues, longues semaines. Mon médecin m'a fait faire une prise de sang, il a tout de suite diagnostiqué un taux de bilirubine trop élevé, du coup la maladie de Gilbert, ou syndrome de Gilbert, c'est pas vraiment une maladie. Et en gros, la maladie de Gilbert, comme c'est pas grave du tout, en gros, il n'y a pas vraiment de travaux dessus, on trouve pas grand-chose sur Internet, en gros, c'est pas grave, tu peux pas mourir, mais démerde-toi. Donc voilà. Donc, on va passer directement au concret. Après, je vous expliquerai un petit peu les deux, trois notes que j'ai pris. Qu'est-ce que je mange pour ne pas être malade, quoi. Alors, au petit-déj le matin, du coup, je prends un thé, oui, un thé saveur menthe, tout simplement, un Lipton. Avec, je mange ces trucs-là. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Avec lequel j'associe une viennoiserie, pas deux. Deux, j'ai remarqué que ça a déconné un petit peu. Pour le repas du midi, alors par contre, c'est toujours la même rengaine, hein. J'ai remarqué que la dinde me posait pas de problème, des escalopes de dinde. Donc, je l'ai fait mariner quelques heures auparavant dans un mélange de ketchup, épices, moutarde et un peu d'huile. Ensuite, je l'ai fait cuire à la poêle et j'accompagne ça en général d'un maximum de légumes ou alors de pâtes. En général, c'est salade, salade d'endive, ce genre de truc, salade verte, accompagnée de quelques tomates, un petit peu, pas trop, parce que sinon ça peut être un peu vicieux, et du maïs. En dessert, c'est devenu un peu compliqué. Fruits, bananes, pommes principalement. Les lions, les barres chocolatées Lion ou Kit Kat à petite dose, comme c'est industriel et il y a peu de cacao dedans, c'est surtout du sucre. Ça n'a pas l'air de trop me poser de problème. Sinon, en nourriture, pas grand-chose quoi. Donc voilà, en général, si je mange que ça, évidemment, faut éviter de manger trop de barres chocolatées. En général, ça va. Alors, ce qui marche pas. Alors, ce qui marche pas, donc prendre du citron le matin avant le petit déjeuner pour couper ses nausées, etc. Donc, ouais, enfin, pour moi en tout cas, je peux en faire une fois, deux fois, enfin, un matin, deux matins. Mais trop le matin, ça va avoir l'effet inverse. Ça va me bousiller l'estomac et du coup, on sait plus trop si c'est de la nausée ou des aigreurs normales. Enfin, c'est un peu le bordel. Le pamplemousse a donc de faire du bien au foie, c'est ça qui nous pose problème. Ce qu'il y a, c'est qu'à trop en manger du pamplemousse, pareil, ça a l'effet inverse, du coup ça pose problème. Donc pas trop. Un médecin, une nutritionniste m'ont conseillé les probiotiques que j'ai essayé. Non, non, je les ai jetés au bout de quelques jours, c'était pire. Voilà, pour ce qui est des médecins que j'ai vus, donc j'avais fait il y a peu de temps coloscopie, tout va bien, endoscopie, tout va bien. Je voulais quand même qu'ils voient s'il n'y a pas une bactérie ou un truc qui déconne dans l'estomac, voilà, qui me donne les nausées. Non, non, c'est la magie de Gilbert, c'est normal, ok. J'ai vu un gastro-entérologue qui m'a dit que oui, enfin, la maladie de Gilbert, c'est aussi de l'hypersensibilité alimentaire. En gros, il m'a dit non, stressez pas, mangez normalement, ça va bien se passer. Ouais, enfin, c'est pas lui qui l'a. Nutritionniste, donc j'ai passé une heure de rendez-vous avec une nutritionniste qui, bon, bah, à part me dire mâchez bien et mangez régulièrement et prenez des probiotiques, ce qui était du coup une mauvaise idée, elle m'avait dit essayez. Du coup, ça a rien donné, mais le fait, enfin, si quand même, de mâcher longtemps. C'est beaucoup mieux. Mâcher longtemps, c'est beaucoup mieux. Manger moins, mais plus souvent dans la journée, c'est vrai que c'est mieux aussi. Je me sens beaucoup mieux. Je lis mes notes en même temps. Tac, tac, tac. J'ai essayé l'hypnothérapie. Je suis assez adepte du truc un peu.
qu'on peut essayer. Je me suis dit, bah voilà, si en gros, si la nausée, c'est un truc que les médecins ne contrôlent pas, à part prendre du Vogalib, ils savent pas trop comment ça fonctionne, quel est le lien avec la bilirubine, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, si on arrive à faire un tas de trucs avec l'hypnose, je vais avoir un hypnothérapeute, un hypnothérapeute qui va me chanter l'envie de vomir, et puis c'est bon, l'affaire est réglée. Bon, ça s'est pas super bien passé. Il fait fouiller, enfin, il demande à ton inconscient de fouiller dans le passé et tout, un truc bien relou, qui est jamais vraiment très agréable. Donc, du coup, au bout d'une heure et demie, il fait, ouais, c'est bon, on arrête. Par contre, ce qui a été un peu étrange, c'est que ça allait un peu mieux les semaines suivantes. Donc peut-être à réessayer, je sais pas, je suis pas convaincu. C'est pas du tout la façon dont je voulais qu'il agisse. Alors, je sais pas, à voir. Donc du coup, tout. En solution. Donc, du coup, il y a merde, tout ce qui se finit par prazole. Hop, par exemple, homéoprazole. Ta, ta, ta. L'homéoprazole qu'on peut acheter en pharmacie, du coup, sans ordonnance, c'est le médecin qui m'a dit prends un truc qui se finit par zole en médicament, c'est pour limiter les remontées acides. Et c'est vrai que quand moi j'en prends un le soir, et c'est vrai que je ne suis plus gêné la nuit à être réveillé avec une espèce de sensation de dégueuler. Du coup, ça va. J'en prends un le soir avant de manger. Sinon, quand vraiment enfin, je suis embêté, j'ai la nausée, Vogalib, Vogalen, c'est exactement la même chose. Voilà, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, voilà. Et du coup, par rapport à ce que j'avais fait avec l'hypnothérapeute, décidément, en fait, du fait de fouiller dans le passé, en gros, il y a une espèce de travail inconscient qui s'est fait. Euh, J'en avais rediscuté avec la nutritionniste de ses effets, etc. Et c'est vrai en gros, en parlant, ça j'ai pas trop compris pourquoi, en parlant, les semaines suivantes, j'allais mieux. En ce moment, là, ça va plutôt bien, mais je vois si j'ai des longues périodes de nausées, à l'avenir, je vais aller voir un psy, bah, je sais pas, bah, faut peut-être que je parle d'un truc qui s'est passé dans le passé, je sais pas, mais ça a l'air de libérer la tête et du coup, ça a l'air d'être mieux. Donc, du coup, à voir. Sinon, comment je fais pour pas déprimer? Parce que du coup, plus d'alcool, plus rien, machin, enfin, ouais, bah, du coup, pour éviter d'avoir la nausée, donc plus d'alcool. Donc je touche pas une goutte d'alcool depuis ça. Enfin, si j'ai essayé quand ça allait mieux, bah, c'est pas la peine. Un petit verre de bière, c'est mort. La Suze, ouais, la Suze, faut aimer. Je suis le seul à aimer ça, mais bon, même ça finissait par pas le faire. Donc éviter l'alcool. Le fromage, si je mange ça aussi en dessert. Le fromage, mais froid. Pas du fromage un peu chaud sur des toasts, machin, ça c'est mort. Donc éviter le fromage chaud. Évidemment, tout ce qui est charcute, c'est même pas la peine. On peut en manger, enfin manger un petit bout de saucisson vite fait de temps en temps, ça peut aller, mais si c'est régulièrement, même en petite quantité, ça va poser problème. Tout ce qu'il faut éviter aussi, tout. Ouais, tout ce qui est à base de chocolat, de cacao, le café, c'est mort. Enfin, tout ce qui pourrait embêter le foie, l'estomac, en gros, faut éviter, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai changé de voiture. On avait un C8, donc du coup assis assez haut. Et enfin en tout cas en tant que passager, le fait d'avoir un peu plus de secousse, du fait d'être assis plus haut, bah ça le fait pas. Donc du coup là on est en train de vendre la voiture. Et voilà. Donc voilà, c'est une vidéo un peu à l'arrache. Je suis pas un vidéaste professionnel. Ainsi comment je gère ce qui pourrait être bah, du coup un côté déprimant par rapport à ça. On est vachement contraint, on a souvent la nausée. Quand on a la nausée, on peut plus réfléchir, on peut plus boire, on n'a plus la même. Bah, quand on sort, par exemple pour un apéro chez des gens ou manger,
On peut pas manger ce qu'on veut, on peut pas boire ce qu'on veut. Ouais, tu voudrais quand même boire un coup, machin, ça te fera pas de mal. Ouais, bref, voilà. Comment je fais pour plutôt garder le moral par rapport à tout ça? Bah, je suis pas que salarié dans ma vie professionnelle, je suis aussi un peu entrepreneur. Je suis en train de créer deux sociétés, ce qui me permet d'être vraiment focus sur quelque chose d'assez précis que je maîtrise moi. Et du coup, le fait de vraiment tout le temps penser à ça, les entrepreneurs le comprendront. En fait, comme on essaye d'apporter de la valeur à nos clients, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pense vraiment qu'à ça. Et du coup, même si on a un peu la nausée, bah, ça passe un peu de côté. On sait que c'est là, mais on est concentré sur le truc, donc bon, ça passe. Voilà, évidemment, faut s'occuper, sinon on déprime, on reste sur le canapé, on fait plus rien. Je vois vous étiez même pas, moi, les premières semaines, j'ai passé tout l'été 2020 sur le canapé. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais crever, qu'est-ce que c'est? Ouais, au début, c'est un peu galère parce qu'en même temps, je savais pas trop. En fait, je pensais que je mangeais correctement, que j'avais la bonne attitude par rapport à ce que moi j'avais besoin. Et en fait, non. Une idée, enfin, un truc tout bête. Je dis, bon, bah, je comprends pas, je mange sainement et tout. J'avais supprimé tout un tas de trucs pour bouffer. Et en fait, le seul truc que je gardais, un des seuls trucs que je gardais, en fait, c'était pas bon pour moi. Les carottes. Les carottes râpées. Et du coup, je m'en suis aperçu que, genre, 6 mois après, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de carottes, ça allait mieux. J'en ai fait, j'en ai mangé 2 ou 3 midis d'affilée. Et là, ça revenait. Pourtant, je faisais super gaffe à tout. Et ça, je me suis dit, putain, comment ça se fait que avant j'étais bien, là je suis pas bien. Et là, bam, les carottes, ouais, peut-être, bah, je sais pas, à première vue, ça a du mal à se digérer. Radis aussi, faut éviter les radis. Euh, Qu'est-ce qu'il fallait éviter d'autre? Trop, ouais, tout ce qui peut être trop acide, difficile à digérer, faut que ce soit facile à digérer, quoi. Euh, Est-ce que j'aurais d'autres conseils à te donner? Est-ce que ça m'en revient? Non. À la limite, je réactualiserai une nouvelle vidéo dans les mois à venir si je trouve quelque chose de mieux. En attendant, si vous avez des solutions ou des études de cas faites par des spécialistes ou quelque chose qui fait que ça pourrait faire évoluer ce truc-là, la maladie de Gilbert, n'hésitez pas à mettre les liens ou les commentaires en dessous et n'hésitez pas à discuter entre vous sur les façons de comment vous arrivez à gérer ce problème-là. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Bah, peut-être à une prochaine. Salut!